bébé. Si tu maîtrises la méthodologie de la dissertation juridique ou de la dissertation en elle-même, tu as tout compris par rapport à, qu'est-ce que je veux dire, par rapport à la rédaction du mémoire. Donc, il y a introduction, développement, donc un plan bipartite ou tripartite à la rigueur, mais c'est pas tous les encadreurs qui acceptent, et une conclusion. Donc, c'est rapidement l'introduction, tu dois partir, tu dois faire une tu dois avoir une démarche entonnoir, du général au particulier. Donc, partir d'un thème très, très, très général et recentrer même sur le sujet. Je prends un exemple pour moi qui ai travaillé sur les marques des musées. J'ai commencé par parler de la propriété publique, de la loi organique portant loi de finances 2006. Vraiment des trucs comme ça. J'ai parlé même de la dette de Maastricht, je sais plus, qui évalue en fait les dettes des administrations, quelque chose comme ça, mais vraiment, c'était tellement large, je suis venue comme ça. Pour le développement, c'est titre, chapitre, section, paragraphe, alpha, bêta, petit a, petit voilà. Donc c'est comme ça. Et comment il faut rédiger à l'intérieur de ça? C'est idée, explication, exemple, critique. C'est quoi la critique? La critique, ta réflexion sur le sujet. Ta réflexion sur le sujet. C'est mettre, c'est croiser ton sujet et une problématique. Donc, par exemple, le droit administratif, je prends quoi? La responsabilité de l'administration. Je prends quelle autre chose encore? Je sais pas. Mais croiser deux thématiques et produire de ça une réflexion. Et puis la conclusion, ben, c'est de faire c'est de rappeler les axes que vous avez à étudier et maintenant de donner les résultats que vous avez obtenus après l'analyse et de faire l'ouverture du sujet qui peut déboucher sur un autre sujet de travail, de recherche. Voilà. Ok, merci. Les gars, si vous avez des questions, vous Ok. pouvez déjà noter vos questions. Il y a une autre question, j'ai envie de dire d'un internaute. En fait, la personne se demande, chez nous ici en Côte d'Ivoire, on a un Oui, grand problème, c'est le problème de la documentation et de la oui. recherche. Donc, on veut savoir quels sont vos conseils que vous pouvez nous donner par rapport à ça, trouver des articles, des doctrines, etc. pour mieux, on va dire, Ok. fournir, garnir son mémoire. Ok. Je pense qu'à ce niveau, c'est de notre faute parce que euh, dès la première année, on n'est pas des étudiants qui ont l'habitude de fréquenter des bibliothèques. Voilà pourquoi pour certains, quand ils commencent à rédiger un mémoire, c'est la première fois qu'ils posent le pied dans la bibliothèque. Ils savent même pas comment se repérer, comment lire, comment chercher une information dans un document. Et le problème au Côte d'Ivoire, c'est que on nous a pas habitués à ça. Donc, s'il y a des étudiants de première année qui sont ici, ou de deuxième année, ou des personnes qui passent en troisième année, je vous en supplie, commencez à fréquenter les bibliothèques de vos établissements. Ça, c'est un. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques virtuelles. Donc, chaque établissement a ses bibliothèques virtuelles. Il y a des bibliothèques virtuelles qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, vous avez Scholar, Google Scholar. Il y a énormément de documents gratuits là-bas. Donc, Google Scholar, vous pouvez aller chercher là-bas. Et si vous cherchez de la jurisprudence française pour pouvoir agrémenter vos travaux, il y a l'intelligence artificielle qui a mis en place les JGPT, qui connaît tout, toute la documentation voilà, française. Maintenant, en Côte d'Ivoire, faites un abonnement au CNDJ, allez à la bibliothèque de l'Institut français et aussi euh, profitez de votre réseau d'étudiants. C'est quoi un réseau d'étudiants? C'est des amis à UKO, des amis à l'Université de Lagune, des amis à IUC, des amis un peu partout. Et profitez de leur bibliothèque, de la bibliothèque de leur établissement. Voilà, c'est comme ça. Allez au CNDJ, faites des abonnements, c'est très rentable. Profitez de votre réseau d'étudiants. T'as un pote qui a eu KO. Ah, frère, est-ce que tu peux, je cherche tel document, est-ce que tu peux me donner des accès? Mais est-ce que tu peux toi-même fouiller tel document pour voir s'il y a des documents sur tel thème? Renseignez-vous dans vos universités. Il y a des bibliothèques virtuelles et déplacez-vous. Allez dans les bibliothèques physiques. Voilà. Et puis, pour les arrêts, ce genre de choses, allez sur, par exemple, le site du Conseil d'État. Il y a, en Côte d'Ivoire, il y a un onglet, je sais plus, parce que
Il y a longtemps que je suis pas dans le système ivoirien. Il y a un onglet où là-bas, il y a toutes, mais vraiment toutes les décisions. Il y a toutes les décisions là-bas. Ou bien, vous voyez, les grands frères qui travaillent dans des cabinets d'avocats, vu qu'ils travaillent avec ce genre d'outils, ils ont toujours, voilà, ils ont toujours les décisions comme ça et tout et tout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Ok, je pense que ça va s'ils n'ont pas Ok, compris quelque chose, ils vont ouais, garder. ok, Toujours dans le, comment on appelle ça, dans le domaine de la recherche, il y a quelqu'un qui demande oui, en fait, vu qu'il n'y a pas que des juristes ici, comment oui, est-ce qu'on peut en fait, par rapport au thème que tu as, orienter oui. tes recherches? Ok, donc moi, je dis toujours, avant de commencer à travailler son mémoire, dans l'instant où tu as trouvé un thème, pardon, tu fais un cercle, tu fais des antennes et toutes les idées qui te viennent en tête, tu les notes. Est-ce que j'ai une feuille à côté de moi? Attendez, je vais Oui, prendre une tu as tout feuille. le temps, patron. Euh, tac, tac. Je vais essayer de faire pour vous montrer. Hop, 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 hop. Je pense que j'ai fait un post dessus. Voilà, donc là, j'ai pris une feuille pour vous montrer un peu de quoi je parle. Donc, vous faites un cercle comme ça, vous mettez le thème au milieu et toutes les idées qui vous viennent en tête, bah, vous les notez. Là, vous allez voir les axes de recherche de votre thème, tous les axes. Parce que des fois, moi, ça me peine beaucoup de voir qu'il y a certains étudiants qui disent, ah, mais non, mais tout ce que j'ai en tête là, peut-être que c'est pas ça ou c'est pas de bonnes idées. Non, il n'y a pas d'idée bête. Quand tu as un thème, tu fais ce travail-là, ça te permet de sortir en fait toutes les idées, les faisceaux d'indices, d'idées qui sont dans ta tête. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des idées qui se rejoignent. Donc, vous faites un tableau avec deux parties. Donc, regroupez les idées qui se rejoignent ensemble. Bizarrement, ça fait vos deux grands axes d'études sans même avoir trouvé la problématique. Vous avez déjà vos deux grandes parties ou les deux grandes questions. Euh, au- Emma, ton micro est coupé, tu peux essayer de... Ah, mais donc depuis je parlais, on n'entendait pas. Ça fait 3 secondes, ça va. Ok, donc je disais, quand vous allez faire ce travail, vous allez remarquer qu'il y a des idées qui se rejoignent. Donc, vous faites un tableau avec deux colonnes et vous mettez les idées qui se rejoignent. Même trois colonnes, il y a des idées qui se rejoignent. Vous mettez vous séparez les idées, voilà, qui se rejoignent. Déjà là, vous avez trouvé même les deux grandes questions auxquelles vous serez amené à répondre tout au long de votre travail. Qui m'appelle, Noélie? Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà, donc vous allez trouver les deux grandes idées et je t'ai arrêté où, je sais plus. C'était Déconcentrer la au fête. niveau des faisceaux, de comment encadrer, Voilà. etc. Donc, ok, ça vous fait deux colonnes et vous mettez les idées qui se ressemblent. Ça vous fait les deux questions auxquelles vous devez répondre. Et là, vous voyez un peu, comment on appelle ça, les recherches que vous devez faire. Ou bien, ça c'est une première astuce. Deuxième astuce, c'est de commencer par chercher, par faire des recherches sur la définition des termes importants de votre sujet. Quand vous allez commencer à définir les thèmes, c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai fait les deux, oui. Vous commencez par définir votre sujet, les thèmes importants de votre sujet. Ça va vous mener en fait à d'autres questions qu'il faudra se poser dans le travail. Vous définissez les thèmes importants du sujet et vous faites des recherches sur l'historique du travail. Ça vous permet même de trouver l'intérêt théorique du travail quand vous allez commencer à faire des recherches sur l'historique. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Il y a une question qui demande en Oui, fait, comment est-ce qu'on doit choisir son thème en fonction de sa spécialité? d'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple de spécialité qui devient en tête là? Je vais te dire droit international de l'économie, par exemple. Ok, DIE, DIE. Comment trouver un thème par rapport au DIE? Déjà, l'économie, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Le droit bouge beaucoup, mais l'économie bouge beaucoup. Donc, en tant qu'étudiant en DIE, il faut que tu sois capable de connaître l'actualité économique, soit de ton pays ou à l'échelle droit international. Donc, l'actualité économique internationale pour pouvoir choisir ton sujet, en fait.
parce que c'est une matière qui bouge beaucoup. Donc, il faut choisir un thème en fonction de la dynamique de sa filière. Je vois un exemple, les choses de littérature, les trucs comme ça, ben, c'est des choses qui sont déjà fixées. Donc, c'est borné, c'est cadré. Donc, tu peux choisir un thème en fonction de ce que tu as aimé, en fonction d'une matière que tu as beaucoup aimé. Mais, par exemple, par rapport au droit international économique, oui, il faut choisir un thème qui est d'actualité. Donc, je dirais que c'est en fonction de la dynamique, de comment cette filière-là, les choses évoluent dans cette filière, dans ce domaine dans lequel on étudie. Ok, ok. N'oubliez pas de noter vos questions, ça sera bientôt l'étape de vos questions. Ensuite, il y a un qui demande en fait, parce Oui. qu'ils disent qu'ils sont confrontés à un problème. Je ne sais pas si elle dit c'est un Ouais. problème, mais un peu au niveau Mhm. de l'organisation lors de la rédaction, il y a la flemme, il y a la Ok. paresse, la procrastination, Ok. etc. Ok. Donc, comment faire pour bien s'organiser au niveau de la rédaction même, une fois que tu as toutes les idées et tout. Bien. Donc, au niveau de la rédaction, déjà, au niveau de tout le mémoire, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je parle en fonction de mon expérience et en fonction, en fait, des expériences que j'ai avec les étudiants que j'ai accompagnés, que j'accompagne. Donc, en vrai, moi, j'ai acheté un journal de mémoire. Vraiment, c'est un petit carnet qui m'a permis de brainstormer mes journées quand je travaille sur mon mémoire. Donc, je crois que j'ai fait jour 1 jusqu'à jour 104. Non seulement ça me motive de savoir que ça fait 104 jours que j'ai fait des recherches sur mon mémoire, j'ai écrit mon mémoire, ça, 104 jours. Ça me motive parce qu'à chaque fois, je mets le jour, je mets la date, je mets le lieu de travail. Déjà, ayez un journal de mémoire. Ça vous permet en fait de savoir le lendemain ce que vous avez fait la veille. Donc, ayez un journal de mémoire. Faites un calendrier inversé. Donc, le calendrier doit commencer de la soutenance à la rédaction et de la rédaction aux recherches. Je m'explique. Donc, si moi, j'avais 4 mois 3 mois, quelques jours, 3 mois pour rédiger mon mémoire, sachant que c'est un mémoire de recherche, donc j'ai pris 4 mois, 4 mois, oui, donc j'ai pris 3 mois pour faire des recherches, parce que c'est le plus important, c'est le travail le plus compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé le nombre de jours, le nombre de mois que j'avais en 3. Voilà. Pour la rédaction, comment on s'organise? On rédige l'introduction à la fin du travail. On rédige l'introduction à la fin du travail. On rédige l'introduction à la fin du travail. Je m'explique. En fait, si vous rédigez l'introduction en premier, non seulement vous allez galérer à la rédiger, et ensuite, même quand vous allez pouvoir la rédiger, vous allez répéter les mêmes idées de l'introduction dans le développement. C'est pas intéressant. Moi, je l'ai fait, je ne savais pas que c'était comme ça dans le monde de la recherche. Voilà. Donc, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Donc, vous rédigez d'abord, vous faites l'ossature de l'introduction et après, vous commencez à rédiger les grandes parties et vous faites la conclusion. Et c'est après la conclusion que vous venez faire la rédaction de l'introduction. Comme ça, on est sûr de ne pas retrouver les parties de l'introduction plusieurs fois dans le développement. Ensuite, au niveau du développement, vous divisez votre temps en deux. C'est-à-dire, si vous voulez faire le développement en un mois fait 31 jours, ben vous faites 31 divisé par 2, vous faites 15 jours, je sais pas moi, pour la première partie, 15 jours pour l'autre partie. Ou si vous voulez la faire en 2 mois, un mois pour la première partie, un mois pour la deuxième partie. Et ce mois-là doit comprendre la correction de votre partie, notamment au niveau de, comment on appelle ça, de tout ce qui est faute typographique, faute d'orthographe, les syntaxes des phrases, les longues phrases, il n'y a pas de point, tout ça, corrigez-les et puis passez à l'autre étape. Parce que quand vous allez terminer votre travail, c'est vrai que vous devez envoyer votre document à un lecteur, mais c'est pas évident. Des fois, les lecteurs, ils voient des fautes, mais des fois, ils n'en voient pas. Donc, au mieux vous faites des corrections, mieux c'est après. Et puis pour la conclusion, ben, c'est le classique, hein. C'est à la fin du travail, c'est toujours jouissif de faire une correction, de rédiger une conclusion et tout. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais si jamais, je suis là pour ça. Ok. Ils vont noter leurs questions. J'ai une Oui, autre question ici qui parle de... bon, ça, parce qu'on a déjà répondu. oui. Il y a quelqu'un qui parle en fait de... Il dit...
quelles sont selon vous, quelles sont les capacités ou Mm. quelles sont les aptitudes à avoir Mhm. pour réussir, en fait, pas l'écriture, mais la La soutenance. soutenance. Voilà. D'accord. Déjà, petite astuce pour la soutenance, c'est d'être capable de discuter de son sujet ou d'être capable de discuter de certains axes de son sujet avec une personne qui n'a pas suivi notre travail. Pourquoi je le dis? Parce que des fois, dans les soutenances, il y a des personnes qui viennent qui n'ont pas du tout suivi le cheminement de votre travail. Donc, il faut être capable, en fait, de leur faire comprendre vos idées. Donc, déjà, le premier exercice que tu as à faire, c'est vraiment de discuter de ton travail avec des personnes qui ne savaient pas que tu travaillais dessus, qui n'étaient pas au courant même de certaines parties de ton travail. Comme ça, eux, ils vont te donner des idées et en te posant des questions, en fait, tu vas t'entraîner à répondre et travailler ton ingéniosité. Donc, l'ingéniosité se travaille comme ça, avoir des conversations sur son sujet avec d'autres personnes ou un groupe de personnes et être capable de défendre ses idées. Et deuxième chose, ben, c'est avoir des aptitudes d'un orateur. Donc, il faut s'entraîner à gérer son stress, à utiliser un langage simple parce qu'on est dans la pédagogie et non dans la démonstration. Oui, on est dans la démonstration, mais avec pédagogie. Donc, il faut être capable de faire comprendre ses idées aux gens. Et il faut convaincre aussi, parce que c'est votre travail, c'est pas le travail de quelqu'un d'autre. Donc, il faut travailler son ingéniosité. Ça passe par la discussion avec d'autres personnes par rapport à son sujet. Et puis, il faut avoir des aptitudes d'orateur qui se travaillent. Je vais pas venir faire un cours d'art oratoire ici, mais travaille ton stress, travaille ton faciès, c'est-à-dire ta manière de te tenir. Et puis, travaille aussi ton physique, c'est-à-dire ce que tu vas porter et tout, parce que le vêtement agit sur, comment on appelle ça? Le vêtement agit sur la manière de faire. Le vêtement agit sur la manière de faire. Petit exemple, généralement, il y a des dames, quand elles portent des tailleurs, elles savent qu'elles doivent coincer leurs pieds, en fait. Quand tu portes une jupe et qu'il pleut, tu sais comment faire, en fait, pour ne pas que la jupe soit mouillée. Donc, le vêtement agit sur ta manière de te tenir. Donc, il faut travailler ces trois axes-là. Ingéniosité, voilà, c'est tout. Ok, une autre question qui va nous ramener un peu en arrière, mais qui est quand C'est même pas grave. dans l'utilité. La personne me demande en fait comment on doit s'asseoir pour trouver une problématique pertinente. OK. Alors, moi, je sais pas le système en Côte d'Ivoire. Je sais plus parce que j'ai jamais fait un mémoire en Côte d'Ivoire. Mhm. Mais ici, en fait, le jeu de la problématique, c'est quoi? C'est de croiser ton sujet avec une problématique. Un exemple. Quelqu'un qui veut travailler sur les financements privés et qui en cours a vu les marchés publics. Donc, son problème de droit, ce sera de savoir si les financements privés ne viennent pas devenir le nouveau mode de financement des besoins d'une collectivité territoriale. Je ne sais pas si vous voyez le jeu. Qu'est-ce que vous Donc, voyez? je ne sais pas si vous voyez le jeu. Si vous ne voyez pas, mettez un pouce comme ça. Je reviens. Faut réexpliquer, c'est mieux. OK. Donc, ici, voilà, ils ne comprennent pas. J'ai bien compris ça. Donc, ici, en France, le jeu, c'est de... Aïe, comment je vais expliquer ça? Je cherche un thème assez pédagogique et simple pour expliquer. Bon, alors, c'est de mettre deux thématiques ou deux problématiques en opposition. Euh... Ah, donne-moi, pardon, Christian, est-ce que tu peux me donner une thématique pour que je puisse essayer de trouver comme ça une problématique? Une thématique, n'importe quelle thématique, hein. Même de son sujet. Non, non, il n'y a pas de, y a pas de Ok, sujet. ok. Ok. On peut parler de, comment on appelle ça, du du traitement des enfants et des femmes lors des guerres, par exemple. Donc ça, c'est le sujet, traitement des femmes et des enfants lors des guerres. Mhm. Donc quand tu me parles de traitement d'enfants, il y a l'intérêt supérieur de l'enfant. On va prendre le traitement des enfants en période de guerre. Donc il y a le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant en droit international qui vient de ma tête.
Je vais faire une problématique qui allie mon sujet, qui met en opposition mon sujet et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, la problématique, ça sera euh, comment on dit? Redonne-moi le sujet, s'il te Le plaît. traitement Je l'ai des enfants oublié. et des femmes lors des conflits armés ou bien des guerres, etc. OK. Le traitement des enfants lors des conflits armés euh, ne contreviendrait-il pas ou contrevient-il au principe ou bien respecte-t-il le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant en droit international? Ça, c'est une problématique. Et vous expliquez en d'autres thèmes. Mais avant de poser la question, hein, vous expliquez la démarche pour pouvoir arriver à cette question. Je ne sais pas si D'accord. j'ai Donc, été je vais assez. essayer de poser une question peut-être pour aider les autres. Oui, Est-ce oui, que, en fait, tu es en train de nous demander, par exemple, si quelqu'un est en train de, veut soutenir, je dis n'importe quoi, en droit de l'homme, oui. et Mhm, il a un sujet qui lui est venu en tête, il doit en fait mhm. trouver un parallèle entre son sujet et le cours, entre un principe du cours, une partie du cours, et essayer de faire une problématique. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on nous Mhm, conseillait ici. mhm, Je ne sais pas si c'est parce qu'on avait 4 mois pour faire un travail de je ne sais pas combien de temps. Mais c'est ce que nous, on fait ici. mhm, mhm. Mais je pense que ça, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus pratique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as fait le cours, tu as le cours. Et donc, tu sais comment orienter, en fait, tes recherches, un peu quand même. C'est ce que moi, je fais. C'est ce que je conseille aussi. Voilà. Ok. Sinon, je vois beaucoup de problématiques au Côte d'Ivoire. On parle d'efficacité, de perspicacité, d'efficience. Et tu dis, mais ça ne va pas passer ici. Où est-ce que je veux dire? Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la problématique. Mais encore une fois, les problématiques, c'est vraiment au cas par cas, tu vois. Il y a des gens qui m'envoient leur sujet quand je regarde. Je veux savoir si la problématique est bonne ou pas. Mais vraiment, ça dépend. Je ne peux pas donner de potion magique à part celle-là. Voilà. Ok, d'accord. Bon, les gars, je pense qu'on Oui, est sur un point qui est vraiment intéressant et puis qui, oui, je pense pas que vous ayez peut-être trop compris. Donc là, je vous donne oui. la possibilité maintenant de poser vos Posez questions vos questions. en commentaire pour qu'on puisse y répondre. Donc je vous attends. Posez vos questions en commentaire et on les prendra au fur et à mesure. Par OK. rapport à cette partie-là d'abord, Mhm. si vous avez des questions, levez la main, posez-les en commentaire. Sinon, on va passer à autre chose. Ne soyez pas timide, posez vos questions. Hein. M'attraper, c'est dur. Bon, je pense OK. qu'on va leur donner la parole. Il y a Siaka Ah, qui il y a veut quelqu'un qui a levé poser la une main. OK. question. Active ton micro, s'il te plaît. Ok, bonsoir Emma, bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais te ramener un peu en arrière par OK. rapport à ce que tu as dit sur le fait que le thème doit être d'actualité. Mhm. Bon, moi, ma compréhension du truc, c'est que, bon, moi, je fais du droit. OK. Donc, ma compréhension du truc, c'est que le thème qu'on doit choisir, Mhm. il doit porter sur quelque chose qui, qui est dans le courant du temps, si je peux le dire comme ça. Oui, oui, oui. Voilà. Mais le Uh-huh. souci, bon, moi, je me dis que le souci, si on veut se baser sur un truc qui est nouveau, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des recherches, mais les recherches là, est-ce que on va devoir trouver de nouvelles, en griffe, de nouvelles, comment dire ça, de nouvelles sources de droit, de nouveaux OK. textes et autres OK. pour pouvoir Mm. faire ça. Alors, attention. Mhm. Vous avez répondu à votre question. Vous avez dit que un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est dans le courant du temps. Si je te disais qu'un sujet de 1960 était un sujet d'actualité, Ah, c'est autre chose. c'est ça. C'est un sujet qui est dans le courant du temps, qu'on soit en 2023 Mhm. ou en 1990, c'est un sujet qui est d'actualité, en fait. On ne vous demande pas de toujours travailler sur des choses nouvelles parce que c'est difficile de trouver de la documentation et c'est un travail pour les gens qui veulent travailler ce genre de sujet. C'est stimulant et puis ça prouve aux professeurs que tu as des aptitudes à la recherche. On est d'accord. Mais tant que tu es dans le courant du temps, parce que chaque discipline, je ne sais pas si en droit,
je sais plus si en droit, ils font les découpages du temps là aussi. Mais chaque discipline sait un peu qu'est-ce qui est actuel, qu'est-ce qui est genre. Il y a des matières dans lesquelles les trucs de 1960, des trucs de 1980, c'est d'actualité. Quand on est dans l'histoire du droit ivoirien et qu'on te parle, par exemple, je sais plus, d'un truc de 1990, c'est d'actualité. Parce que on est encore dans le courant du temps. Ou bien c'est un truc, en fait, qui s'utilise encore, ou on fait recours à cette chose encore maintenant. Donc, c'est pas forcément quelque chose de nouveau qui vient de sortir, mais comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. D'accord. Voilà. Et là, ça va dépendre. Si c'est quelque chose de nouveau, mais là, comme j'ai dit, ça va vous pousser à beaucoup chercher et ça va vous pousser à développer la partie critique de votre travail. Et si c'est quelque chose mais qui était là en 1990, ça va vous pousser à réactualiser le truc. Mais on est encore dans l'ère du temps, c'est-à-dire à dépoussiérer le truc. Les gens, ils n'en parlent plus, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus sur ce qui a été fait? Donc, c'est l'intérêt du sujet. Voilà. D'accord, je vois un peu. Quand on parle d'actualité, c'est quelque chose sur lequel on peut trouver quand même de la documentation bien ouverte, mais qui est dans l'air du temps. Oui, allez-y. Dernière chose, au niveau du développement, vous avez parlé des critiques. Oui, oui. Je voudrais savoir si la critique, c'est uniquement dans le développement. C'est-à-dire que si je termine le travail, je ne peux pas apporter de critique moi-même. En théorie, je le travaille, je ne sais pas. Mais pourquoi ça a fait le travail que vous voulez apporter une critique? Je pense que cet exercice de critique, on ne nous a pas habitués à le faire en Côte d'Ivoire. Mais ça va venir. Mais non, dans tout ton travail, on doit avoir... En fait, quand je dis critique, c'est tout simplement la réflexion que tu apportes. C'est vrai que tu vas donner des définitions. Tu vas donner des définitions. Tu vas appuyer cette définition-là par les propos de certains précurseurs dans la matière ou de certaines personnes qui ont écrit dessus. Mais c'est ton mémoire de recherche. On doit voir que tu apportes quelque chose. Aïe, toi tu écris un truc, on voit seulement les propos des gens. Et toi, qu'est-ce que tu dis du truc? C'est ça la critique, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, dans tout ton travail, en fait, on doit avoir ce cheminement, cette envie, en fait, d'apporter quelque chose, cette envie de se poser des questions, d'essayer de répondre à certaines questions. C'est pas dans la conclusion seulement que tu vas venir faire. Dans la conclusion, tu viens juste donner les résultats auxquels tu es arrivé quand tu as fait ton analyse et ouvrir le sujet à un autre sujet. Donc, tu as fait une grande critique à la fin, c'est tout. Voilà. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Okay. Ouais, avec plaisir. Il y a des questions dans le chat. Et pour les questions dans le chat, je vais laisser la place à ma présidente Annie Kawi. Président, si tu es là, tu me fais signe. J'active ton micro et puis tu prends les questions dans les commentaires et tout. Ok, merci Christian. Bonsoir Emma, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais. Désolée d'être un peu dans le noir, mais en fait j'ai besoin d'une prise et c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour me poser. Donc on va aller pour la prochaine question. C'est la question de Konaté Adama. Il dit qu'il veut savoir si on peut reformuler le thème en forme interrogative. Et il donne un exemple. Il dit l'efficacité de la convention d'arbitrage en droit OHADA. Et la question qu'il essaie de formuler à partir de ça, c'est la convention d'arbitrage en droit OHADA est-elle efficace? Donc, voilà. Épargnez-nous ce genre de questions. Non. Mais non. Qu'est-ce que la convention de Kwakwala fait dans le droit OHADA? Il faut trouver, en fait... qu'est-ce que l'exemple je vais prendre? Annick, est-ce que tu peux me redonner le thème de la personne? On va en découdre. Comment? Une question comme ça, c'est pas bon. Est-ce que tu peux me redonner le thème de la personne? Ok. Il veut ça. Le thème, c'est... Bon, enfin, il a donné un exemple. L'efficacité de la convention d'arbitrage en droit OHADA. Et la question qu'il a essayé de poser à partir de ça, c'est de savoir si la convention d'arbitrage en droit OHADA est-elle efficace. Mais pourquoi toi-même, en fait, pour répondre à cette question, je te renvoie une question. Pourquoi tu te poses la question?
quelle est la chose qui t'a fait dire que c'est peut-être inefficace? Quel est le problème que tu as décelé? C'est ce problème-là, en fait, que tu dois utiliser pour faire ta problématique par rapport à ce sujet. Parce que je pense que mais c'est ce problème que tu dois utiliser pour reformuler le sujet. Sinon, c'est efficace, c'est pas efficace. Bon, comment on va répondre? Oui, c'est efficace. Non, c'est pas efficace. Non. Quel est le problème que tu as décelé pour qu'aujourd'hui, tu puisses remettre cette convention-là en question? Je prends un exemple. C'est pas par rapport à ton sujet, parce que moi, je suis pas privatiste. Je suis purement publiciste. Droit international, droit interne. Je suis purement publiciste. Donc, je prends un exemple. Je rentre dans une maison. On m'a parlé de la maison. Hein, on m'a dit que la maison est belle et tout. Donc, moi, j'avais une décline de la maison. Puis, je rentre dans la maison et que je vois en fait qu'il y a la moisissure. Et quand je sors de la maison, je remets en fait la propriété de la maison en question. Donc, est-ce que je vais me demander, la maison est-elle propre? Non, je vais bien me poser la question de savoir, la moisissure que j'ai trouvée sur les murs, est-elle un frein à la propreté de la maison, ou la moisissure que j'ai trouvée sur les murs est-ce que cette moisissure ne va pas me créer des maladies si je vis dans la maison? C'est un peu le jeu de la chose, en fait. C'est très intéressant comme jeu. Ça te permet de réfléchir aussi et de voir si tu étais un étudiant sérieux quand tu allais à l'école. Voilà. Je ne sais pas si je répondais à ta question. Ok, bon, il est dans le chat. Hein, donc, okay. Adama, si tu as une autre question dans ce sens-là, n'hésite pas à ouvrir ton micro. Hein. Ok, il a levé la main. D'accord. Merci beaucoup, l'ami des étudiants. J'ai posé la question parce que souvent, ça arrive, j'ai des amis qui le font. Donc, c'était en quelque sorte pour moi de poser la question pour qu'on puisse ensemble avoir une réponse. Et je veux aussi préciser que je suis également étudiant en droit public. Okay. Mais comme j'aime aussi le droit privé, donc j'ai essayé de donner un thème là-bas. Maintenant, ma seconde question, c'était relative. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant toi. Bon, vas-y, je rigole. D'accord, merci beaucoup. Ma prochaine question, c'était de savoir, s'agissant des références bibliographiques, comment il faut organiser. Donc, c'est ça ma seconde question. Ok. J'ai fait un post dessus. Là, je ne les ai pas en tête. Hein, je mets ça devant moi quand je travaille. Je n'ai pas envie de retenir tout ça. Mais les basiques, vraiment, que j'ai en tête, c'est que chaque université suit certaines normes, parce qu'il y a des normes. Donc, je ne sais pas si IUA, parce que je pense que tu as IUA. Si IUA... Ah, mon téléphone est déchargé. Si IUA suit, en fait, la norme APA, APA. Il y a plusieurs normes, en fait. Donc, ça va dépendre de la norme que IUA cautionne. Donc, comment organiser les notes de bas de page? Ben, il faut mettre le nom. Donc, le nom en majuscule. J'ai pas vraiment ça en tête. J'ai fait un post dessus. Je te redirige vers le post. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message sur Facebook. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu au minimum à ta question, mais je pense pas. Oui, j'ai répondu. Merci beaucoup. Good. Ok, je vois qu'il y a Herman qui a le doigt levé. Depuis. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour nous parler? Bon. Donc, je suis là. Herman. Où es-tu? Ok. Bon, ok, le temps qu'Herman vienne. Oh, okay. Bonsoir. D'accord. En fait, j'ai une question. Est-ce qu'en termes de méthodologie de rédaction d'un mémoire, y a-t-il une différence fondamentale entre la rédaction d'un mémoire de recherche et la rédaction d'un mémoire professionnel? Donc, un rapport de stage. C'est ça? Le mémoire professionnel, oui. C'est un rapport de stage. Oui. Alors, j'ai envie de dire que on évalue les deux travaux à la recherche qui a été fournie. Le mémoire de recherche, c'est un document qui demande énormément de recherche. Par contre, le rapport de stage, ben, on vous demande de problématiser vos tâches et vos missions. Donc, j'ai envie de dire que le rapport de stage est la petite sœur ou le petit frère, le petit frère du mémoire de recherche. Voilà, on ne vous demande pas grand chose, mais on veut voir vos aptitudes
à problématiser les tâches et les missions qu'on vous confie, qu'on vous a confiées dans vos stages. Après, il y a des niveaux, il y a des personnes, on leur demande de juste faire des mémoires, des rapports de stage sans thème. Moi, je ne connaissais pas ça. C'est quand j'accompagnais une étudiante, elle m'a dit qu'en secrétariat, je ne sais pas quoi, on leur demandait de faire un mémoire sans thème. C'est vraiment de présenter l'entreprise et de présenter, pas les avantages. Est-ce que je peux dire avantages? Les bonnes choses et les choses négatives qu'elles ont eu à travailler là-bas et d'apporter des solutions. Vous me dites si je n'ai pas répondu à votre question. Du moins, d'accord. En tout cas, mon problème, c'était de savoir est-ce qu'il y a une différence particulière entre la rédaction d'un mémoire de recherche et puis un mémoire professionnel? Non, vous pouvez, non, pas trop, mais pas vraiment de différence, mais je reviens encore dessus, c'est que pour choisir le thème d'un rapport de stage, basez-vous sur les missions que vous avez. Ah, d'accord. Voilà, donc si vous travaillez dans un cabinet d'avocats et de comptables, ben, il faut voir quelles sont les tâches que vous faites, en fait. Quelles sont les tâches juridiques que vous faites? Est-ce que vous faites de l'assignation? Est-ce que vous faites de l'engagement? Je ne sais pas s'il y a son droit privé. Est-ce que vous faites de l'engagement? Et vous problématisez ça en fonction de... Voilà, vous problématisez ça. Posez un problème, oui. D'accord. Vous utilisez la méthodologie de la dissertation juridique. Voilà. Donc, donc, on va passer à la prochaine question. Herman, si tu n'as plus de questions, bon, il a déjà fermé son micro. Donc, la prochaine question, Omar, c'est la question d'Omar. Il dit qu'il veut savoir si c'est bien de faire des problématiques sous forme de questions. Bon, j'ai l'impression qu'on y a déjà répondu. Hein? Bon, je continue. Non, je ne pense pas. Ok. Exemple, planification optimale et suivi efficace face à une multitude d'activités de sollicitation. Et la question qu'il pose, c'est de savoir comment planifier et suivre efficacement face à une multitude d'activités de sollicitation. Je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. En fait, non, on n'a pas répondu à la question. L'autre parlait de reformulation. Et lui, il parle de problématique. Oui, il dit qu'il veut savoir si on peut formuler la problématique sous forme de question. Donc, je pense que il y a des profs, en fait, il y a des profs qui exècrent les problématiques, qui détestent les problématiques, qui tiquent les problématiques, oui, sous forme... Qui ne sont pas en forme de questions. Parce qu'on n'arrive pas à différencier la problématique des autres choses dans le travail. Il faut la poser comme une question avec un point d'interrogation. Moi, c'est ce que je conseille. Pour ne pas qu'on fasse l'amalgame entre votre problématique et l'intérêt de votre sujet. Oui, posez des questions correctes, des questions. Et pour ce sujet-là, mettez un comment devant moi. Et pour moi, ce n'est pas une problématique. Pour moi, ce n'est pas une problématique pour un mémoire de recherche de Master 2. Moi, je vois ça. Moi, je commence à voir ton travail, en fait, que c'est un travail léger, il n'y a pas beaucoup de recherche dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Ton micro est fermé, Annick. Ton micro est fermé. Ok. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions encore à nous poser? Si oui, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Bon, je vois que le micro de Oumar, il y a Oumar qui a levé la main. Oumar, oui. Moi qui pose la question. Bonsoir, Emma. Bonsoir. Vous me recevez? 5 sur 5. Ah, Dieu merci. En fait, si j'ai posé la question de la sauce, c'est que dernièrement, j'ai commencé un stage dans un bureau d'études. Et voilà, j'ai décidé de, en même temps, entamer mon mémoire. Donc, du coup, je suis confronté à un mémoire professionnel. Ok. Ah, ok. Voilà, j'ai trouvé un directeur de mémoire qui est mon formateur. Il m'a donné ce thème-là, en fait. Il m'a donné ce thème parce que il y a un dysfonctionnement au sein de la cellule, en fait. Donc, c'est très bien. Où j'exerce mon stage. Voilà. Le nombre d'activités par rapport à la ressource personnelle
le nombre d'activités est élevé par rapport à la ressource personnelle. Donc, je dois trouver une solution à ces dysfonctionnements-là, d'où ce thème-là, en fait. Voilà pourquoi j'ai demandé. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que par rapport à la question, la reformulation de la problématique, ça montrait que j'avais pas un grand travail à faire. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Attendez. Ah, c'est que j'ai mal perçu, en fait. Comprenez les termes. J'ai dit que quand je vois ce genre de problématique où on met des commas au début, et je me dis que mais l'étudiant, il va pas faire assez de recherche, en fait. Là, redonne ton thème, redonnez votre thème. On va essayer de trouver ensemble la problématique. C'est votre cadeau. D'accord. Allez proposer à votre... pour la faveur que vous me faites. Donnez votre thème. Je vais essayer. Mon thème, c'est la planification optimale et suivi efficace face à une multitude d'activités et de sollicitations. Donc, le premier exercice que je vais vous demander de faire, c'est de trouver une problématique qui, comment on dit en français, qui met en, je ne sais pas comment vous expliquer en fait. Redonnez votre thème, pardon. Moi, j'ai écrit, c'est bon. Planification oui. optimale et suivi efficace face à une multitude d'activités et de sollicitations. Ok. Face à une multitude. Planification optimale, planification et suivi face à une multitude d'activités. Planification optimale et suivi face à une multitude d'activités et de sollicitations. Dans quel domaine? C'est dans le domaine du suivi de projet. Ah, mais oui, mais tout ça doit faire partie de votre sujet. C'est dans la gestion de projet, non? Ouais, gestion de projet. Ah, mais il ne faut pas ça dans votre truc. Donc, on peut attribuer ça à n'importe quel domaine, en fait. Effectivement. Ah, ne faites pas ça. Planification et suivi efficace. Ok. Donc, et le problème que votre encadreur, votre formateur avait identifié, c'était quoi? Et en fonction de ce problème-là, vous faites une problématique. Effectivement, c'est que les tâches au niveau de la cellule sont élevées par rapport au personnel, aux ressources. Posez une question avec ça. Les tâches. Oui. Oui. Allez. Bon, pour moi, comment? Pas comment. Laissez comment là. Laissez. Les tâches et... C'est quoi? Les tâches. Oui. Les tâches sont élevées par rapport à la ressource humaine. Ok. La multitude de tâches, ou bien le déséquilibre entre les tâches et la ressource humaine ne rend-elle pas inefficace le suivi? C'est ça la question dans la gestion de projet. Quels sont les comment? Comment? Voilà, c'est un peu la problématique que je peux vous proposer. C'est vrai que je ne l'ai pas donné comme ça parce que je n'ai pas le sujet devant moi, mais vraiment, c'est l'astuce que je peux donner pour trouver sa problématique. Vous avez, s'il vous plaît, j'ai du mal un peu à retenir les choses, donc vous revenez. J'ai oublié, je parle de beaucoup de choses. Le déséquilibre passe. Le déséquilibre entre la charge de tâches et la ressource humaine rend-elle inefficace, donc rend-elle efficace le suivi, rend-elle efficace le suivi, je sais pas, le suivi de regardez. Il n'y a pas de problème, je comprends déjà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Voilà, je vous en prie, avec plaisir. Merci. Ok, je vois qu'il y a Morel qui a la main levée depuis. Morel, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Aïe. Morel? Attendez d'abord, attendez. Je ne savais pas comment on faisait, quoi. Okay. D'abord, bonsoir. Coucou. Merci d'abord pour l'édification que tu as eu à donner. Parce que moi, je vous ai pris en cours, donc je ne sais pas si ma question
Pour moi, c'est plus par rapport au speech, en fait. D'accord. C'est pas, voilà. Je voulais savoir si j'ai répondu, oui. Mais vas-y. S'il y a une, je sais pas, une méthodologie ou bien quelque chose à suivre, en fait, le speech, voilà. Okay. Et puis, bon, s'il y en a, quels sont les éléments et tout. D'accord. Ok. De tête, comme ça, je n'en ai pas. Mais je sais qu'il faut obligatoirement... Je vais citer ça pêle-mêle, mais je vais envoyer l'ordre à Annick ou à Christian pour qu'il te transfère. Mais forcément, dans ta soutenance, dans ton speech de soutenance, il faut qu'on sache pourquoi tu as choisi le sujet, donc l'intérêt de ton sujet, tout pourquoi tu as choisi le sujet, la méthodologie que tu as adoptée pour arriver à un tel résultat, ta problématique, quoi d'autre, problématique. Et après, tu parles des axes que tu as eu à travailler. Donc, tu donnes les résultats. Axes, explication, tu donnes les résultats. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton travail? Je pense que c'est tout. Hein? D'accord, je vois. D'accord. Mais nous, on nous demande en France de faire des speeches de 5 minutes. Ils sont méchants. 5 minutes, en fait. 5 à 10 minutes. Et le reste des minutes, c'est pour les questions. C'est 10 minutes. Ah, vous êtes bénis, en tout cas, 5 minutes. Hein. Ouais, 5 minutes, c'est petit, tu pourras même pas bien étaler. Ils veulent voir si tu maîtrises ton sujet, en fait. Voilà. Bon, la deuxième question, c'est par rapport, j'ai une autre question, c'est par rapport au nombre de pages. Je voudrais savoir si le nombre de pages peut influencer, en fait, ta note. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Parce que en fait, il y a des sujets pour lesquels, comme je dis, il n'y a pas énormément de documentation. Mais même si tu ne fais pas beaucoup de pages, mais la qualité des réflexions sur le travail, si c'est impeccable, tu feras une bonne note. Par contre, il y en a qui font du grossissage du document. Ils font beaucoup de pages avec des choses. Ah, parce qu'il y a vu des mémoires là. Moi-même, mon cœur bat. Non. Morel, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un document de 600 pages. Si ton travail est consistant, c'est bon. Le lait concentré là, c'est très sucré. Mais quand tu mets l'eau dedans, le sucre s'en va. Quand c'est concentré, c'est petit. Mais quand tu mets l'eau dedans, ça... Le volume, truc, et du coup, ça plus le même goût. C'est fort. Voilà, donc voilà. T'as compris. D'accord, merci. Je t'en prie. Président, moi, il y a une question. Oui. J'ai une question. En fait, vous avez parlé tout de suite du manque de documentation. D'accord. Je veux savoir, en fait, si dans la rédaction d'un mémoire, il y avait une autre personne qui avait parlé de la bibliographie, comme on agençait cette partie-là. Je veux savoir, en fait, est-ce qu'il y a un nombre minima d'ouvrages, par exemple, généraux qu'on doit avoir par rapport à notre thème? D'accord. Il n'y a pas de nombre. Mais on reconnaît la qualité d'un travail à sa bibliographie. Des fois, on n'a pas besoin, on lit votre introduction et puis on va à la fin. Il faut aller voir quels ouvrages vous avez lus. Quel auteur? S'il y a des auteurs, s'ils ne sont pas dans votre travail, écoutez, vous n'avez pas fait de recherche. Chaque domaine a ses prêtres. Bon, toi, tu écris sur le droit administratif des biens. Il n'y a même pas Jean-Baptiste Proudhon dedans. Il n'y a pas de Philippe Yolka dedans. Il n'y a pas de Yves Godemé dedans. Il n'y a pas de Maurice Oyou. Tu as lu quoi? Tu as travaillé sur quoi? Donc, il y a la première chose, on reconnaît la qualité des recherches d'un mémoire de recherche à sa bibliographie. Donc, il y a absolument des noms que vous devez consulter et lire et mentionner dans votre bibliographie. Et ensuite, comment agencer les références dans votre bibliographie. Alors, moi, attendez, je vais faire un truc, je vais aller tout simplement dans mon mémoire. Moi, j'ai suivi ce que notre prof nous a truc et je vais dire très clairement l'exemple que vous pouvez adopter. Donc là, je vais dans ma bibliographie, tout en bas. Donc, comment est-ce que vous pouvez subdiviser les références dans votre bibliographie? D'abord, vous commencez par
pour les juristes, vous commencez par les sources législatives, vous faites la pyramide des normes. N'oubliez jamais. Même dans la bibliographie, vous faites la pyramide des normes. Donc, vous commencez par les sources législatives. Vous avez, oui, les sources législatives, dedans par la Constitution, la loi organique, les décrets. Après, vous tombez sur les codes, tout ce qui est code. Après, vous tombez sur les règlements, etc. Donc, pyramide des normes toujours. Ensuite, vous faites la jurisprudence. Après, sources législatives, jurisprudence. Vous faites encore en fonction des ordres de juridiction. D'abord, le Conseil constitutionnel, ensuite, la Cour de justice des communautés de l'Union européenne, des communautés européennes. Après, par exemple, le tribunal des conflits. Après, le Conseil d'État. Vous voyez? Donc, jouez avec ça, en fait, vraiment la pyramide des normes, les ordres de juridiction. Et après la jurisprudence, vous tombez sur, par exemple, les contrats et les statuts. Après ça, maintenant, vous tombez sur les ouvrages parce que c'est de la doctrine. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, constitution, sources législatives, jurisprudence. Donc, après, on est tombé sur les contrats, puis après sur la doctrine, donc les ouvrages. Dans les ouvrages généraux et spéciaux. Après, ouvrages généraux et spéciaux, soit vous faites ouvrages généraux et puis ouvrages spéciaux en bas, ou bien vous faites ouvrages généraux et spéciaux. Après ça, vous faites thèse et mémoire. Donc, les thèses et les mémoires que vous avez consultées. Après, vous faites les articles. Donc, revue juridique d'abord, ensuite, autres revues. Après, les colloques et les rapports, ainsi que les guides. Et puis, vient les sites web. Pour les sites web, quand vous les citez, mettez le nom de l'auteur si c'est un article de blog, le site, la date à laquelle vous avez consulté, l'heure aussi. Okay. Les sites web, vous les mettez. Et puis, on veut des sites web institutionnels, en fait. Pas trop de sites web, je sais pas, Chine, Zara, je sais pas, on les connaît pas. Mais non! Faites pas ça, sinon on va voir que votre travail est léger. Un travail dans lequel on voit plus de liens que d'ouvrages, on trouve que le travail est léger. Après, maintenant, vous avez les sources audiovisuelles. Moi, par exemple, j'avais écouté une émission radio sur France Culture et puis 2 émissions radio sur France Culture et puis après, vous avez les annexes. Voilà, c'est bon, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui, pour moi, ça va. Et parce qu'il y a des questions dans les commentaires oui. encore. Il y a une personne qui demande, elle veut savoir votre avis sur les sujets qui ramènent à étudier dans le développement, les moyens mis en place, les solutions et tout. Exemple, la lutte contre l'orpaillage clandestin ou contre la traite des enfants dans le monde agricole. Là, on est dans le monde agricole. Je pense que vous pouvez faire. Hein. Mais nous, en France, il n'y a pas toujours les sujets. En tout cas, en France, en droit. Et moi, je n'ai pas encore vu les travaux où on propose solution en bas. Pas de qui. Mais dans des domaines comme ça, je pense que vous pouvez. Je pense que c'est pour ça même que vous faites des études en agriculture, c'est vous proposer des solutions, en fait. Donc, c'est possible dans votre domaine. Voilà. Sous réserve que vous demandiez à un prof, mais c'est possible. Il y a les domaines dans lesquels c'est possible, le domaine de l'histoire, les sciences sociales, les trucs comme ça, où on vous demande de partir d'études de cas pour trouver des solutions après, c'est possible. Vraiment, c'est possible. Il n'y a pas de problème, c'est possible. Ok. Il y a une autre question au commentaire qui dit, au niveau de la documentation, est-ce que le fait d'utiliser des documents étrangers en grande partie, c'est mauvais? Alors, ok. C'est mauvais quand tu as délimité ton sujet, le cas du Bénin. Puis on va même pas une documentation béninoise, tu vas nous prendre des documentations togolaises, puis des documentations européennes, puis des documentations asiatiques. Non, tu as décidé que ton sujet soit un sujet du terroir, mais tu utilises les prêtres dans le domaine, les prêtres béninois qui ont prêché la bonne nouvelle de la matière dans le domaine. D'abord, il faut qu'on voit que tu as cherché des documents
du terroir. Puis après, les autres viennent pour compléter. C'est pas les autres qui viennent être la base et puis voilà. Donc c'est mal vu, très mal vu. Surtout si vous avez délimité votre travail. Voilà. Ok. Emma, moi-même, j'ai une question. Oui. Donc, moi, ma question, c'est par rapport, en fait, à la rédaction, on va dire au plan. Je veux savoir quelle question, la problématique, certes, mais dans ta délimitation de ton plan, tu dois te poser quel type de questions pour savoir quoi mettre à quel moment dans les paragraphes, les sections et tout. D'accord. Mais puis là, elle va revenir. Là, tu je passe. une mauvaise manipulation. Elle dit que c'est un souci, elle est en train de se reconnecter. Allô, Emma, je vois que... Oh. Mon téléphone est éteint. Mais ça va. Là, je ne pourrais pas activer ma caméra parce que j'ai branché mon téléphone. Mais il y a une problème. Donc, Annick, désolée, je m'excuse encore. Donc, ta question, c'était par rapport à la problématique et quels sont les problèmes qu'on peut se poser pour pouvoir faire un plan. Voilà, c'est la problématique. La problématique, c'est comme... Vas-y, si tu veux dire des trucs pour préciser. Non, je veux dire, en fait, c'est plus pour le plan. Je ne mets même pas la problématique dedans. D'accord. Donc, mais je vais parler un peu de la problématique. La problématique, c'est comme un panier. Le panier qu'on va au marché. C'est l'ensemble de plusieurs questions qu'on se pose qui fait une problématique. La problématique, c'est le grand ensemble. Quelles sont les questions qu'on doit se poser pour trouver le plan? C'est ça dépend des problématiques. Hein, je réfléchis dans ma tête là. Alors, attendez, je prends mon propre sujet parce que là, j'ai rien en tête. Est-ce que tu as un sujet en tête? Ah, apparemment, on voit le sujet. Désolé, laisse. Il y a pas mon sujet. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Moi, j'ai travaillé sur les marques muséales. Donc, ma première grande partie, c'est la marque comme vecteur de développement des musées. Et la deuxième partie, c'est la marque muséale comme résultante d'une mutation des musées. Donc, je cherche en fait comment répondre à ta question. Comment se poser la question pour arriver à la problématique. Mais il faut te demander comment répondre à ta question. Moi, je trouve que c'est évident.
Bon, Annick, ouvre ton micro, on va discuter. Oui, en fait, ce que je veux te dire, généralement, on se rend compte que le plan, il est long, tu vois. Oui. Donc, tu peux te poser des questions qui vont peut-être engendrer d'autres questions. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que pour pouvoir trouver ton plan, tu dois te poser deux questions. Comment et pourquoi? Oui, c'est ça. Évoluer sur cette base. Et du coup, voilà, c'est plus dans Pardon, pour moi, c'est tellement évident. Oui, donc si tu n'arrives pas à trouver si tu n'as pas à trouver ton plan, c'est que ta problématique est mal construite. J'ai pris l'exemple de la maison tout à l'heure. Je me suis demandé si la moisissure sur le mur n'allait pas me rendre malade. Donc, grand 1, la moisissure comme microbe, je sais pas. Et puis, grand 2, les conséquences en fait de la moisissure là. Quelle maladie ça peut me donner? Donc, tu vois. Après, il y a différents thèmes. Il y a les thèmes thématiques et les thèmes évolutifs. Il y a les thèmes dialectiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça dépend. En fonction du thème, en fonction du thème et du plan que tu vas adopter, tu dois te poser certaines questions. Thématiques, dialectiques ou évolutifs. Ok, je note ça. Merci. Je t'en prie. Je suis désolée. Excusez-moi. En même temps, je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Bon, il n'y en a plus. Ok. Il est déjà 18h28, 20h chez toi, passé. Du coup, si tu peux faire un résumé de tout ce dont on a eu à parler vite fait. Ok. Et puis, je pense qu'on va clôturer. D'accord. Donc, je ne vais pas nécessairement redire ce que j'ai dit. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que le mémoire n'est pas là pour vous tuer. Je vous assure que c'est un exercice utile dans sa vie professionnelle. Parce que quand vous allez rentrer dans la vie professionnelle et qu'on va vous demander de faire des rédactions, vous allez vous languir du moment où vous avez négligé la rédaction du mémoire, où on va vous demander de faire une réflexion sur tel sujet, de sortir une stratégie. Mais parce que vous avez pris le travail du mémoire au sérieux, ça va être facile pour vous. Parce que c'est un exercice qui vous permet de réfléchir. Ça vous apprend à réfléchir et à structurer vos réflexions. Donc, ce n'est pas un exercice qui vient vous tuer. La deuxième chose que je veux dire, vous n'êtes pas bête. Moi, j'aime pas entendre des étudiants qui disent « Ah oui, mais j'ai des idées, mais c'est pas ça. » Toutes les idées dans votre tête sont recyclables. J'ai l'habitude de dire je dis toujours, rien ne se perd dans l'idée, tout se transforme. C'est ça aussi de la créativité. Donc, toutes les idées qui vous viennent en tête, que ce soit bête ou pas, notez-les quelque part. Quand on écrit un mémoire, on a un carnet sur soi. Partout où on va, les idées peuvent venir. Et on note, on les recycle, on les travaille. Ayez confiance en vos idées, parce que c'est ça. Ce sont vos idées qui vont vous permettre de construire un bon travail. Et puis, ayez confiance en ce que vous faites. Quand vous allez commencer à travailler sur le mémoire, il y a un sentiment qui va sortir, c'est le syndrome de l'imposteur. Pensez que ce qu'on fait, le travail qu'on fait, il n'est pas bon. Même quand tu penses que c'est pas bon, demande à ton encadreur, il est là pour ça. Et s'il ne te répond pas, continue. Et puis aussi, n'oubliez pas Dieu dans ce que vous faites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu bénisse vos études et vos mémoires. Voilà. Annick, c'est bon pour moi. Amen. Amen. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que c'est possible? Amen. Bon, je ne sais pas. Hein. Annick, Christian, est-ce que c'est possible de poser une question? Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Il y a quelqu'un qui veut poser une question, je pense. Qui a une question, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a une question, s'il vous plaît? Oui, j'ai une question. Je sais pas. Okay. Oui, vas-y. Allez-y. Oui. Déjà, salut tout le monde. Je voulais demander, est-ce que vous connaissez un site où il y a les actualités juridiques en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi vous ne voulez pas vous déplacer, en fait? Déplacez-vous, allez au CNDJ, Centre national juridique de documentation, c'est là pour ça. Sinon, vous avez le site du Conseil d'État. Je ne sais pas si les juridictions en Côte d'Ivoire ont des sites, mais déplacez-vous, allez dans les greffes des tribunaux là. Ils sont là pour ça, en fait. Vous êtes étudiant en droit, donc je pense qu'ils peuvent quand même vous débloquer ça. Déplacez-vous, allez, vous aimez trop les sites. Ça va vous tuer un jour à faire des sites là.
Voilà. Ok. En parlant de site, moi, je vais poser une question vite fait. On met pas de 3W dans le truc là-bas, non? Je veux dire, dans notre bibliographie, ça doit pas figurer là-bas. Ah non, nous, on met pour les sites vous mettez institutionnels sur les fins. Il y a une partie dans la bibliographie, c'est sites, mais c'est des sites institutionnels. On ne veut pas des yakwa.com, www.yakwa.com. Enfin, on veut www.gouv.ci ou bien le site du Conseil d'État ou bien... Vous voyez ce genre de site institutionnel, on ne veut pas des sites comme abisuchine.fr, non? Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup, Emma. Avec plaisir. De nous avoir apporté un peu de ton savoir et ce fut un plaisir pour nous de passer ce moment avec toi. On espère qu'on pourra avoir d'autres séances. Si tu as du temps, vraiment, si tu as du temps, on apprécie. Si j'ai du temps, parce que là, il y a sacrifié quelque chose pour être là. Donc, ce serait vraiment un plaisir de te revoir. En tout cas, merci pour ce que tu as pu faire pour nous. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose, sinon on va mettre fin à la réunion. Aussi, j'ai vu dans le commentaire, il y a quelqu'un qui a demandé s'il pouvait avoir ta page. On va renvoyer ça dans le groupe WhatsApp, tous mes réseaux sociaux, sur lequel on vous a envoyé le lien. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. D'avoir autant de personnes qui m'écoutent. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Emma, à toi aussi. Et puis, on te dit bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.